Si je vous parle d'une émission de cuisine qui prône vraiment la convivialité, le goût des bonnes choses, le terroir, le bon vin, l'authenticité à la française quoi, à quoi vous pensez? Bonjour, bonjour. Et si comme moi, vous avez grandi dans les années 80 et 90, vous avez forcément déjà vu à la télé cette émission. Elle est culte. Vous avez vu ce duo de présentatrices cuisiner la quasi-totalité de la faune française. Et pas que. Pour l'endormir. Elle est même dans l'émission déjà culte du père Chicandier, L'Art de Vivre. Vous l'aurez compris aujourd'hui, je vous parle de Maïté. Avant ça, si notre travail vous plaît, pensez à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire. C'est important pour le référencement, sinon on est perdu dans les tréfonds de YouTube et personne ne nous voit. Et c'est triste. Marie-Thérèse Badet, dite Maïté, est née le 2 juin 1938 à Rayon-les-Landes, en Nouvelle-Aquitaine. Et son histoire ne commence pas vraiment dans une cuisine. Non. Avant son succès, elle était employée de maison, puis annonceuse à la SNCF. En gros, elle était chargée d'avertir les ouvriers qui travaillaient sur les voies ferrées de l'approche des trains. Ça évitait les accidents. On n'aime pas les accidents. Métier qu'elle va exercer pendant 22 ans quand même. Et puis un jour, coup de bol. Alors qu'il effectuait un reportage sur l'équipe de rugby du coin, le réalisateur Patrice Bello va la repérer. Elle était elle-même en train de cuisiner pour l'équipe. Et il avait en tête une autre idée d'émission depuis un moment. Une émission centrée sur l'univers culinaire d'Alexandre Dumas décrit dans son grand dictionnaire de cuisine. On en a déjà parlé. Alexandre Dumas. En bref, en voyant Maïté s'affairer en cuisine, il a un coup de cœur pour le personnage et il lui propose de tourner dans l'émission. Et là, hop, c'est parti. On lui présente une co-animatrice, Micheline Banzel-Auton, on tourne un pilote, et la machine est lancée. La première émission sera diffusée le 22 octobre 1983. Gros succès. Et ça fait doublement plaisir parce que c'est un duo de femmes qui se fait une très grosse place dans le milieu de la télé et dans le milieu de la cuisine. C'est pas tellement commun à l'époque. Et à ce moment-là, c'est le début de 14 années de cuisson au gras de canard. Bon, je vous la fais courte, mais l'émission met en avant la cuisine traditionnelle. Vraiment le truc qu'il y a chez mamie, quoi. Loin, très loin des plats surgelés, des plats préparés, Maïté prône le faire soi-même. Et quand je dis le faire soi-même, c'est vraiment le faire soi-même. L'émission compte quelques passages cultes, comme la fois où elles doivent assommer des anguilles avant de les préparer. Et sans surprise, elles sont pas vraiment décidées à se laisser buter facilement. Hein? Viens là, ma chérie. Pour l'endormir. Je crois que ça ne lui suffit même pas. Autre passage culte, son burger géant au foie gras pour la 100e de l'émission. Je pense que c'est impossible de bouffer ce truc sans se taper une cirrhose. Et l'extrait sans doute le plus culte, la dégustation de l'ortolan à la serviette. Je vous laisse admirer. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Ah là, c'est bon. Passons. L'émission joue sur la nostalgie, celle de la cuisine d'avant. On se croit à la campagne. Un fusil est accroché sur la grande cheminée en arrière-plan, dans laquelle souvent est mis une viande à griller. Une viande qui, on le rappelle, est arrivée vivante la plupart du temps. Le décor est entièrement paré de bois, et on accorde une grande attention à tout le côté authentique et franchouillard. La France! On voudrait vous transporter chez mamie dans la campagne française, qu'on s'y prendrait pas autrement. À la bonne franquette, ouais. Et ça marche. À l'époque, je vous rappelle que la télévision n'a que 6 chaînes, il n'y a pas internet, et il n'y a pas tout le contenu qu'on a maintenant. Ça existait juste pas. La vie était vachement plus lente. Et Micheline et Maïté nous offrent 26 minutes de cuisine réconfortante. Et à cette époque-là, c'est cool. Bon, je vous l'accorde, c'est pas toujours reproductible. Mais ça reste cool. On prend énormément de plaisir à les voir préparer plats et sauces dans ce décor qui ressemble beaucoup à la France rurale d'avant. Et dans mon cas, vu que j'ai grandi à la campagne, ça y ressemble vraiment beaucoup. Certaines recettes seraient impensables à reproduire à la télé aujourd'hui, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart des animaux arrivés sur le plateau, vivants. Comme ce canard. Ou les anguilles dont je vous parlais au début, ou les grenouilles, ou encore le coq découpé au couperet devant la caméra. Bon, à l'époque, on se soucie quasiment peu, voire pas du tout de la souffrance animale. Traditionnelle, on a dit. On peut aussi noter que les légumes étaient anecdotiques. Hein, la plupart du temps, ils servaient à faire des bouillons, des garnitures, mais c'est tout. Même si elles mettaient en avant l'importance de la qualité des légumes, le plus souvent, il y avait plus de lardons que de carottes râpées, quoi. Avec les lardons qui servent de légumes. Avec les lardons qui servent de légumes.
Et tout ça, c'est sans parler de la présence quasi religieuse de l'alcool. Alors, il faut de la bière, bien entendu. Eh bien, il nous faut du Porto, voilà. On voit pas ta soupe, on a Au vin rouge, du champagne. Il nous faut de l'armagnac, du whisky. Voilà. Vous pouvez passer l'autre bouteille. Là. Et il va bien mariner. Une autre époque, on vous a dit. Ça va rien gâcher. Ici, pas de chichi, un gros morceau de barbac, une ou deux sauces et du gras de canard. La base. Du gras. Beaucoup de gras. Partout. Tout le temps. Parce que... Le gras, c'est la vie. Et toujours est-il que ça fonctionne. Les deux présentatrices sont extrêmement appréciées pour leur simplicité. Micheline, qui est du métier, s'applique à mettre du contexte aux différentes préparations. Et Ed... J'ai bugué. Micheline s'applique à mettre du contexte aux différentes recettes et aide à la préparation comme commis. C'est elle qui ouvre l'émission et jette le sujet à Maïté qui s'empresse de faire du Maïté. Maïté, qui on le rappelle n'est pas une femme de télé à la base, et donc plus... nature peinture. Allez, Micheline. Parfait. Un Victoire. amusement. Et franchement, je pense que c'est le contraste entre les deux qui a fait le succès du duo. Elles viennent tous les deux d'un milieu très différent, et bah ça fonctionne. D'ailleurs, Micheline, notez que c'est pas n'importe qui. Productrice, animatrice radio, présentatrice télé, écrivaine à ses heures perdues, beau CV. Pour ce qui est des recettes, elles sont presque toutes construites sur le même schéma. Viande rouge, poisson, volaille, tout y passe. Tout est préparé dans l'instant. Mijoté des heures dans un litre de bon pinard, ou saisi sur la braise dans un kilo de gras de canard. La cuisine familiale, la cuisine qui ne se soucie pas du ventre plat, la cuisine pas fit du tout, celle qui fait des poignées d'amour. Et grâce à ce succès, Maïté ouvrira en 1988 son premier restaurant. Le fermera pour en ouvrir un second nommé Chez Maïté, qui restera ouvert quand même jusqu'en 2015. L'émission finira quand même par s'arrêter le 5 septembre 1997, après 14 saisons, quand même. Ce qui ne signifie pas une fin de carrière pour Maïté. Elle fera d'autres apparitions à la télévision, dans d'autres émissions de cuisine, et même dans 2 épisodes d'une autre émission culte que tout le monde connaît. Maïté nous a promis de nous faire un bon petit repas. Elle aura même le droit à sa marionnette dans les minicums. Bonjour, Mamiquette. Eh, Coco, fais-moi pas le coup du charmeur, hein. Le Mamiquette Burger. C'était l'émission phare des mômes à cette époque, hein. Moi j'en ratais pas une seule. On la verra même dans une émission de télé-réalité, un truc qu'on aimerait bien oublier quoi. On l'entendra à la radio, on la verra à la télé, et même au cinéma. En 1995, dans Le fabuleux destin de Madame Petley, de Camille de Casablanca. En 1998, dans Que la lumière soit, de Arthur Joffé. Et en 2008, dans Mia et le Migou, où elle prêtera sa voix. Et on la verra souvent en publicité, notamment pour la lessive Bonux, ce qui donnera lieu à sa phrase culte. Oh, mais dites donc, mais y a pas écrit Bécasse ici. Elle publiera aussi plusieurs livres de recettes. Elle a depuis choisi une retraite paisible loin des caméras, et sa petite fille Camille a même fait une apparition dans Top Chef. Micheline, quant à elle, décédera en 2020 à Bordeaux, à l'âge vénérable de 96 ans. On peut vraiment dire qu'elles ont contribué toutes les deux à relancer l'amour du grand public pour la gastronomie simple, la bistronomie même. Qu'on est pile dans l'époque où McDo a explosé en France. C'est ce que Maïté et Micheline combattaient à leur façon dans leur émission. Elles prônaient le « faites vous-même avec des produits frais ». C'était leur credo. C'est le nôtre aussi. Pour ceux qui voudraient une bouffée de nostalgie, Lina propose sur sa chaîne l'intégralité des émissions. Et pour les collectionneurs, je pense qu'on peut encore trouver les VHS quelque part. Mais qui achète encore des VHS? Les carnets de Julie, les chroniques culinaires de Jean-Pierre Coff, les escapades de Jean-Luc Petit-Renaud sont un peu l'héritage que Micheline et Maïté ont laissé dans la cuisine des mousquetaires. On y retrouve le terroir, la convivialité et la tradition culinaire française. Il n'y a qu'à voir le nombre de vues cumulées sur les archivina pour se rendre compte qu'elles ont laissé une trace indélébile dans le cœur des gens. Maïté, c'est un petit miracle de la télévision. En 93, dans une interview, elle dira d'ailleurs « La cuisine des mousquetaires, pour moi, c'est la cuisine des miracles. J'étais une ouvrière, une femme comme tout le monde, même moins que tout le monde. » Elles en appelaient à la nostalgie, au cocooning au coin du feu avec un plat mijoté en cocotte. Et si l'émission a fait un comeback récemment, ça n'avait plus trop la même saveur. Déjà, il n'y avait plus Maïté, et en plus, il n'y avait plus de gras de canard. Bon, il me reste plus qu'à vous dire au revoir, c'était la dernière vidéo de l'année. On se retrouve en 2024 pour de nouvelles histoires et de nouvelles recettes. Et avec du gras de canard? Évidemment. Et joyeux Noël! Bonsoir, à bientôt. Bonsoir et à bientôt, je te souhaite.
Micheline... Micheline... Putain. Micheline... Putain Maïté, qui, on le rappelle, n'est pas une télé. J'en peux plus de moi.